Christian Wellesley n'aurait jamais imaginé que son passé puisse le rattraper de manière aussi abrupte. À 38 ans, il avait tout. Une fortune bâtie grâce à des investissements stratégiques, une réputation irréprochable parmi les puissants et une vie totalement affranchie de tout souci. Sa routine tournait autour de réunions exclusives, de fêtes luxueuses et de voyages vers des destinations paradisiaques. Il ne dépendait de personne et ne voyait d'un très mauvais œil la création de liens. Pour Christian, les attaches émotionnelles étaient des faiblesses, des distractions susceptibles de compromettre le contrôle absolu qu'il exerçait sur sa propre vie. Mais cette conviction fut anéantie un après-midi ordinaire, lorsqu'il vit une femme traverser la rue en tenant 4 enfants. Ce qui attira son attention ne fut pas tant la scène en elle-même que les visages de ces petits. Ils lui ressemblaient étrangement. La même couleur de cheveux, le même regard intense, la même structure faciale. L'impact fut immédiat, comme si le monde autour de lui s'était figé l'espace d'un instant. Que signifiait tout cela? Le doute se transforma en obsession. Christian avait toujours les moyens d'obtenir toute information qu'il désirait et cette fois ne fit pas exception. En quelques jours, il apprit déjà le nom de la femme. Jaime Rodriguez Alvarez. Immigrante mexicaine, mère célibataire, travailleuse, acharnée. Mais la vérité la plus choquante suivit rapidement. Son passé revenait pour lui réclamer des comptes. Des années auparavant, lors d'un moment de crise financière qui semblait désormais lointain, il avait fait don de son sperme dans une clinique de fertilité. Pour lui, ce n'avait été qu'une procédure clinique sans aucune conséquence réelle. Quelque chose de fait sans réfléchir, sans se soucier de l'après. Or désormais, ses 4 enfants donnaient un visage à la décision qu'il avait prise sans imaginer les répercussions. Il était leur père biologique. Christian ne pouvait se défaire de cette idée. Toute sa vie, il avait évité toute responsabilité émotionnelle, entretenant des relations superficielles et éphémères. Mais à présent, il ne s'agissait plus uniquement de lui. Il existait 4 enfants dans le monde, portant son ADN, 4 vies qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liées à la sienne. L'idée était déconcertante. Il n'était pas un homme habitué aux sentiments incontrôlables, mais quelque chose en lui, une part inconnue, l'empêchait de tout simplement ignorer cette révélation. Il tenta de rationaliser, se disant que la femme qui élevait ses enfants n'avait pas besoin de lui. Elle avait choisi d'être mère seule et savait ce qu'elle faisait. Mais alors, pourquoi cela le dérangeait-il tant? Peut-être était-ce le fait que, pour la première fois depuis des années, Christian sentait qu'un élément échappait à son contrôle. Il passa des nuits blanches, cherchant à comprendre l'origine de cette agitation, jusqu'à ce qu'il réalise la vérité. Ce n'était pas tant la découverte en elle-même qui le troublait, mais le sentiment que, pour la première fois, il désirait appartenir à quelque chose de plus grand que sa propre existence. L'idée de retrouver Jaime se forma lentement, mais une fois la décision prise, Christian devint implacable. Il la trouva dans le petit quartier où elle vivait, une région simple et modeste, bien différente du monde dans lequel il évoluait. Il l'observa de loin avant d'agir. Elle n'était pas la femme fragile qu'il s'attendait à rencontrer. Bien au contraire, elle dégageait une force qui le déstabilisait. Elle s'occupait seule des enfants, les emmenait à l'école, faisait les courses, travaillait dans un petit restaurant et trouvait encore le temps de sourire à ses enfants. Il n'y avait ni luxe ni excès, mais il y avait de l'amour. Christian n'avait jamais rien vu de tel. Dans sa vie, tout tournait autour du statut et du pouvoir, mais là, dans cette simplicité, se trouvait quelque chose qu'il n'avait jamais possédé, un véritable foyer. Un pincement au cœur le saisit en réalisant que, même sans lui, ces 4 petits avaient quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Cependant, la question qui le tourmentait était la suivante. Avait-il le droit de s'approcher maintenant? Jamais Christian n'avait hésité devant une négociation, une fusion multimillionnaire ou un risque financier. Mais là, devant la porte de la petite maison de Jaime, il se sentait paralysé. Son univers avait toujours été régi par la logique et la stratégie,
et aucune tactique ne pouvait préparer un homme à un moment pareil. Il prit une grande inspiration, tentant d'ignorer l'inconfort grandissant dans sa poitrine. Était-il vraiment correct de frapper à cette porte et de s'immiscer dans la vie de cette femme et de ses enfants? Il ne voulait pas détruire ce qui existait déjà. Il ne voulait pas être un intrus. Pourtant, en même temps, quelque chose en lui aspirait à la connexion, à ce sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu. Habitué à donner des ordres et à prendre des décisions hâtives, il se sentait pour la première fois impuissant. Après quelques minutes d'hésitation, Christian rassembla enfin son courage. Il appuya sur la sonnette et les secondes qui suivirent semblèrent éternelles. Son cœur, habituellement froid et calculateur, battait la chamade. Lorsqu'enfin la porte s'ouvrit et qu'il vit Jaime de près pour la première fois, il comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Jaime n'eut pas besoin de plus de quelques secondes pour le reconnaître. La stupeur se lisait sur son visage. Mais elle reprit rapidement contenance. Ses yeux sombres se plissèrent avec méfiance et sa posture se raidit comme prête à se défendre. Elle n'était pas du genre à se laisser intimider, et cela se voyait clairement. Christian tenta de parler, mais un instant les mots lui manquèrent. Il ne savait comment expliquer l'inexplicable, comment dire que sa présence là n'était pas une tentative de revendiquer quoi que ce soit, mais simplement de comprendre. Finalement, il se força à parler. Il se présenta de manière formelle, comme si Jaime ne savait pas exactement qui il était, mais elle ne réagit pas comme d'habitude face à lui. Il n'y eut ni révérence ni admiration pour son statut, seulement une froideur calculée. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'une voix ferme, sans embâge. Christian comprit qu'ici, dans ce monde qui n'était pas le sien, son argent et son influence ne comptaient absolument rien. La question de Jaime pesa sur Christian comme un coup fatal. Que voulait-il? Lui-même n'en était pas sûr. Il ne pouvait simplement avouer qu'il était là parce qu'il avait vu 4 enfants lui ressemblant et que cela l'avait troublé. Il ne pouvait invoquer la curiosité, car ce serait cruel envers cette femme qui, manifestement, se battait chaque jour pour offrir le meilleur à ses enfants. Mais surtout, il ne pouvait mentir. Pour la première fois depuis bien longtemps, Christian comprit qu'il devait être honnête, non seulement avec Jaime, mais aussi avec lui-même. Il inspira profondément avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai découvert que je suis le père biologique des enfants, » dit-il, s'efforçant de garder une voix ferme. Jaime croisa les bras, évaluant chacun de ses gestes, puis sourit. Mais ce n'était pas un sourire amical. « Et tu penses que cela te donne un quelconque droit sur eux » rétorqua-t-elle, sa voix chargée d'ironie. Christian s'attendait à de la résistance, mais il n'était pas préparé à l'intensité de ce regard. Pour la première fois, il se trouvait dans une position où il ne pouvait simplement acheter son acceptation ou régler la situation avec un contrat bien ficelé. Ici, sa seule monnaie d'échange était la vérité. Jaime l'examina avec prudence, comme quelqu'un qui avait déjà été blessé et qui érigeait désormais des remparts autour d'elle. Pour elle, Christian n'était qu'un homme riche de plus, persuadé que tout dans la vie pouvait être contrôlé, acquis ou manipulé. Mais ses enfants n'étaient pas une transaction. Ils étaient sa vie, sa raison d'être. Et elle ne permettrait à personne comme lui de venir tout chambouler. « Je ne veux rien de toi », dit-elle d'une voix ferme, mais non agressive. « Mes enfants ont tout ce dont ils ont besoin. Je les aime, je m'occupe d'eux. Tu n'en fais pas partie. » Les mots de Jaime formaient une barrière que Christian ignorait comment franchir. Pourtant, quelque chose dans sa posture, une fatigue profonde dans ses yeux, suggérait qu'elle avait déjà mené trop de batailles. Et peut-être, au fond, craignait-elle ce qu'il représentait, car qu'on l'aime ou non, Christian existait, il était là, et désormais, il ne pouvait tout simplement disparaître. Jamais Christian n'avait connu un rejet aussi direct. Le monde lui avait toujours ouvert ses portes. Depuis sa jeunesse, il avait appris que l'argent et l'influence étaient des armes puissantes capables de lever n'importe quel obstacle. Mais là, face à Jaime,
tout cela perdait toute importance. Elle ne voulait pas de son argent, n'avait pas besoin de son aide et ne semblait guère disposée à écouter ses explications. Pourtant, il n'était pas non plus du genre à abandonner facilement. Pas après ce qu'il avait ressenti en voyant ses enfants, en réalisant d'une manière ou d'une autre qu'il leur était lié. Même s'il n'avait jamais souhaité être père, désormais, connaissant la vérité, il ne pouvait l'ignorer. « Je ne suis pas là pour exiger quoi que ce soit », répondit-il enfin d'une voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. « Je voulais simplement comprendre. » Jaime soupira, croisant les bras plus fermement. Elle ne désirait manifestement pas cette conversation, mais semblait aussi se rendre compte qu'elle ne pouvait tout simplement l'ignorer. « Comprendre quoi ?» demanda-t-elle avec un ton de scepticisme évident. Christian hésita un instant, puis choisit d'être sincère. « Comprendre ce que ça veut dire être père. » La phrase demeura suspendue dans l'air quelques secondes. Jaime l'observa, comme si elle tentait de déchiffrer s'il s'agissait d'une nouvelle stratégie creuse ou s'il y avait une part de vérité dans ses paroles. De son côté, Christian se rendit compte qu'il n'avait jamais prononcé quelque chose d'aussi sincère de toute sa vie. Il ne voulait ni droit ni possession, il désirait la compréhension. Il voulait savoir ce que c'était de se réveiller chaque matin en sachant que quelqu'un comptait réellement sur lui, non pas pour de l'argent ou du statut, mais par amour. Jaime, toutefois, ne semblait pas encline à nourrir ses interrogations existentielles. « Être père », répéta-t-elle presque en riant. « Être père ne se limite pas à apparaître et à vouloir comprendre. Être père, c'est être là, c'est se sacrifier. C'est passer des nuits blanches, pleurer en cachette, parce que l'on ne sait pas comment payer les factures, tout en souriant devant ses enfants, pour qu'ils n'aient pas peur. » Les paroles de Jaime frappèrent Christian de plein fouet. Jamais il n'avait fait cela. Mais à cet instant, il réalisa qu'il souhaitait peut-être apprendre. Les mots de Jaime résonnèrent dans l'esprit de Christian bien après qu'il eut quitté cette maison. Il n'avait pas réussi à la convaincre de le laisser approcher les enfants, mais ce n'était pas non plus ce qu'il attendait. Au fond de lui, il ignorait encore comment gérer cette nouvelle réalité. Pour la première fois, il se sentait minuscule face à quelque chose qu'il ne pouvait résoudre par une signature ou un virement bancaire. La paternité, comme Jaime l'avait clairement exprimé, n'était pas une position que l'on s'achète, mais quelque chose que l'on construit au fil du temps, avec de la présence, avec des difficultés. Et lui, qu'en savait-il des difficultés? Sa vie avait toujours été façonnée par le privilège, par la facilité. Mais désormais, pour la première fois, Christian ressentait un vide que rien de ce qu'il possédait ne semblait combler. Il passa la nuit blanche à méditer sur ce que signifiait être père, sur ce que ses enfants représentaient. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas toutes les réponses, et cela le terrifiait. Les jours suivants, Christian tenta de reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé. Il retourna à son bureau, s'immergea dans des réunions, développa des affaires, signa des contrats multimillionnaires. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il se surprenait à être distrait, fixant l'écran de son ordinateur sans vraiment voir ce qui se passait devant lui. Lors des nuits silencieuses dans son luxueux penthouse, il ressentait un poids dans la poitrine, une agitation grandissante qu'il ne parvenait pas à dissiper. Il commença à arpenter la rue où vivait Jaime, sans raison précise, juste pour voir de loin les enfants jouer dans la cour. À chaque fois qu'il voyait l'un d'eux courir, rire ou simplement exister, il éprouvait une douleur inexplicable. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être là, que cette famille ne lui appartenait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, il faisait partie de cette famille, même s'il ne savait pas encore comment. Alors, il décida de ne pas abandonner. Si, selon Jaime, être père c'était être présent, alors il le serait. La décision de Christian ne fut pas impulsive. Ce n'était pas un homme qui agissait sans planification. S'il voulait s'approcher de ses enfants, il devait le faire de la bonne manière. Mais quel était le bon moyen quand la femme qui les avait élevés ne souhaitait pas sa présence?
Il savait qu'il ne pouvait tout simplement apparaître dans leur vie et s'attendre à ce qu'ils l'acceptent. Il devait prouver, non par des mots, mais par des actes, qu'il était là pour rester. Les jours suivants, il chercha des moyens discrets d'aider. Il se rendit à l'école où ils étudiaient, fit un don anonyme pour améliorer les infrastructures afin de garantir un environnement plus confortable pour leur apprentissage. Lorsqu'il découvrit que Jaimi travaillait de longues heures au restaurant pour subvenir aux besoins de la famille, il acheta silencieusement une partie de l'établissement, assurant ainsi qu'elle bénéficierait d'une augmentation sans savoir qu'il se trouvait derrière ce changement. Il ne voulait pas qu'elle se sente aidée par charité, mais plutôt qu'elle ait un fardeau en moins à porter. Cependant, malgré toutes ces tentatives d'approche indirecte, Christian savait que rien de tout cela ne signifiait réellement être père. Il aurait pu payer pour les meilleures écoles, acheter une maison plus grande pour eux, garantir un avenir confortable, mais il ne ferait que répéter ce qu'il avait toujours fait, tout résoudre avec de l'argent. Et cela, il commençait à le comprendre, ne suffisait pas. Les enfants avaient besoin de quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Ils avaient besoin de présence, de temps, de quelqu'un qui soit véritablement là pour eux. C'est alors que Christian prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Il recommencerait à zéro. Pour la première fois de sa vie, il mettrait de côté la froideur du monde des affaires pour apprendre à se connecter à quelque chose de véritable. S'il voulait être père, il devait être présent, non pas en tant que bienfaiteur anonyme, mais en tant qu'homme désireux d'apprendre la signification du véritable amour. Sa première tentative d'approche directe avec les enfants fut aussi maladroite qu'il l'avait redoutée. Il les vit jouer dans le petit parc du quartier, pendant que Jaimi discutait avec une voisine. Il prit une profonde inspiration et s'avança vers eux, plus nerveux que jamais lors d'une négociation multimillionnaire. Les petits riaient aux éclats, en se poursuivant les uns les autres, totalement insouciants du poids que ce moment représentait pour lui. Lorsqu'il finit par s'approcher, l'un des garçons, peut-être le plus curieux, s'arrêta et le scruta de haut en bas. « Qui es-tu » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Un nœud se forma dans la gorge de Christian. Comment répondre à cela? « Je suis Christian », dit-il en tâchant de garder une voix ferme. Je connais ta mère. » Les autres enfants s'approchèrent timidement, l'observant avec la même curiosité. Ils avaient ses yeux, ses traits. C'était comme s'ils regardaient de minuscules versions de lui-même. Mais, contrairement à lui, ces gamins ne portaient pas la froideur qu'il avait toujours cultivée. Ils étaient purs, pleins de vie. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Jaimi remarqua sa présence et s'approcha, le visage fermé. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle visiblement irritée. Christian ressentit l'impact de cette question, mais, contrairement à leur première rencontre, il ne recula pas. « Je voulais juste faire votre connaissance », répondit-il, le regard fixe. Jaimi soupira, passant la main dans ses cheveux, visiblement exaspéré. « Christian, je t'ai déjà dit, ils n'ont pas besoin de toi. » Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, l'un des enfants tira sur sa blouse. « Maman, qui est-ce » demanda-t-il d'une voix innocente et pleine d'espoir. À cet instant, Christian comprit que sa présence avait déjà semé le doute. Il ne pourrait pas tout simplement disparaître maintenant. S'il voulait faire partie de leur vie, il devait prouver qu'il ne serait pas qu'un visiteur éphémère. Jaimi prit une profonde inspiration, regarda ses enfants avant de revenir son attention vers Christian. Une lutte se jouait en elle. Son instinct était de protéger ses enfants, de les tenir éloignés de toute déception. Elle savait très bien ce que cela faisait de grandir sans un père présent et ne permettrait jamais à ses enfants de traverser une telle épreuve. Mais, en même temps, elle ne pouvait ignorer la curiosité déjà née en eux. Le simple fait qu'ils se demandent « qui est-ce » montrait qu'en quelque sorte, le destin avait déjà changé le cours de leur histoire. Alors, contre tous ses instincts, elle prit une décision qui la terrifiait. « 5 minutes, dit-elle en croisant les bras. Tu as 5 minutes pour leur parler, mais si je sens que cela risque de leur faire du mal, tu n'en entendras plus parler.
c'était une sentence sévère, mais pour Christian, c'était le maximum qu'il pouvait espérer à cet instant. Étonnamment, il se sentit reconnaissant. Il se pencha pour être à la hauteur des enfants. Il ne savait pas exactement quoi dire, n'ayant jamais parlé aux enfants auparavant. Son monde avait toujours été celui des adultes calculateurs, des intérêts cachés, des stratégies implacables. Mais ces petits, là, devant lui, étaient tout à fait différents. Ils étaient sincères, curieux, et, surtout, ne le voyaient pas comme un homme puissant. Ils voyaient simplement un inconnu qui tentait d'intégrer leur univers. « Vous aimez le football ?» demanda-t-il, tentant de trouver un terrain d'entente. Les regards méfiants s'illuminèrent rapidement. L'un des garçons esquissa un sourire en coin. « J'aime jouer dans le parc », répondit-il. « Je suis plus rapide qu'eux », ajouta-t-il en désignant ses frères. Les autres enfants protestèrent en riant, et un sourire involontaire s'échappa des lèvres de Christian. C'était une conversation simple, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait du sens. Il était là, non pas en tant que milliardaire Christian Wellesley, mais en tant qu'homme qui tentait de connaître ses propres enfants. En observant les enfants discuter avec animation pour savoir qui était le plus rapide au football, Christian ressentit en lui quelque chose d'inattendu. C'était une sensation nouvelle, différente de tout ce qu'il avait éprouvé auparavant. Ce n'était ni de la fierté, ni de la possession, ni même le désir de les impressionner. C'était le sentiment d'appartenance. Pour la première fois, il se sentait relié à quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires ou le statut. Mais même si ce petit pas avait son importance, il savait qu'un long chemin restait à parcourir. Jaime, qui se tenait toujours debout à proximité, observait leur interaction, les yeux plissés, comme si elle tentait de déchiffrer ses intentions. Elle ne lui faisait plus obstacle, mais elle ne rendait pas non plus la tâche facile. Christian savait que s'il voulait réellement faire partie de sa vie et de celle des enfants, il devait trouver un moyen de briser cette barrière invisible. Le destin, cependant, ne lui laissa pas le temps de planifier la suite. Le passé frappa à sa porte de manière brutale et inattendue. Un matin ordinaire, Christian reçut un appel qu'il n'attendait pas. Emilia Méndez Ortiz, son ex-fiancée, était de retour. Et elle n'était pas seule. Elle apportait avec elle une bombe qui risquait de tout détruire de ce qu'il était en train de construire. « Je suis enceinte, Christian », annonça-t-elle d'une voix douce et calculatrice, comme toujours. Le monde sembla tourner autour de lui. Emilia avait toujours été manipulatrice, sachant comment user des mots pour le plier à sa volonté. Mais cette fois, il ne pouvait plus l'ignorer. Si ce qu'elle disait était vrai, tout changerait. Et si c'était un mensonge? Il savait qu'Emilia ne jouait pas franc jeu. Son instinct lui soufflait qu'il y avait quelque chose de louche, et pourtant, le doute s'était installé. Désormais, Christian se retrouvait à la croisée des chemins, poursuivre la vie qu'il avait bâtie ou affronter les fantômes de son passé. La nouvelle de cette grossesse supposée d'Emilia fut un coup que Christian n'avait pas vu venir. Il passa des jours à essayer d'assimiler l'information, son esprit oscillant entre incrédulité et la peur des conséquences. Tout ce qu'il avait construit ces derniers mois, sa connexion avec les enfants, son rapprochement avec Jaime, était désormais menacé. Il savait qu'il devait obtenir des réponses avant de prendre une décision précipitée. Mais en même temps, il ne voulait pas que ce doute vienne compromettre ce qu'il était en train de construire. Pourtant, Jaime perçut ce changement en lui. Elle était assez perspicace pour ne pas ignorer que quelque chose le troublait, et lorsqu'elle lui demanda enfin ce qui se passait, Christian hésita. Il ne voulait pas lui faire de mal, ni qu'elle pense qu'il était redevenu l'homme qu'il avait été, mais il ne pouvait pas non plus mentir. « Mon ex-fiancée dit qu'elle est enceinte », avoua-t-il, voyant l'expression de Jaime se fermer instantanément. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jaime s'éloigna d'un pas, comme si cette information érigeait une nouvelle barrière entre eux. « Alors tu as une autre famille dont t'occuper maintenant ?» demanda-t-elle, d'une voix dénuée d'émotion, mais les yeux chargés de quelque chose que Christian ne parvenait pas à déchiffrer. Il sentit le désespoir grandir en lui. « Je ne sais pas si c'est vrai », répondit-il rapidement,
Et même si c'était le cas, cela ne changerait rien à ce que je veux ici. Mais il savait bien que rien n'était aussi simple. Jamie avait passé des années à construire une vie sans dépendre de quiconque. Et maintenant, alors qu'elle commençait enfin à l'accepter, il surgissait avec une complication qui menaçait tout. « Je dois régler cela », déclara Christian, plus pour lui-même que pour elle. Jamie hocha lentement la tête, mais son expression n'était plus la même. « Alors règle-le », fut tout ce qu'elle dit avant de se retourner et d'entrer dans la maison, laissant Christian seul, ressentant pour la première fois qu'il était peut-être sur le point de tout perdre avant même d'avoir réellement conquis quoi que ce soit. Christian savait qu'il ne pouvait laisser la situation traîner. Si Emilia mentait, il devait la démasquer au plus vite. Si elle disait la vérité, il lui faudrait affronter les conséquences, même s'il détestait l'idée de perdre tout ce qu'il avait commencé à construire. Sa première démarche fut de la confronter directement. Il la rencontra dans un restaurant chic où elle apparut radieuse, comme si rien du passé n'avait jamais existé entre eux. « Tu as l'air inquiet, mon cher », dit-elle en caressant la tige de son verre de vin. Christian ne perdit pas de temps. « Je veux faire un test de paternité », lança-t-il, observant attentivement sa réaction. Et là, il aperçut une hésitation, un petit éclair d'insécurité avant qu'Emilia ne reprenne contenance. « Tu m'accuses de mentir ?» tenta-t-elle de paraître offensée, mais Christian avait l'habitude des manœuvres manipulatrices et ne se laissa pas piéger. « Si tu n'as rien à cacher, il n'y a aucune raison de refuser, » répliqua-t-il, croisant les bras. Le silence qui suivit confirma ses soupçons. Au final, la vérité vint d'une source inattendue. C'est sa grand-mère, une femme forte et sage, qui mit au jour le mystère sans qu'il y ait besoin d'examen ni de dispute. En apprenant la supposée grossesse d'Emilia, elle se contenta de sourire en coin et regarda Christian comme s'il était un imbécile. « C'est impossible, » dit-elle simplement. « Tu as fait une vasectomie il y a des années. » Le choc parcourut son corps, tel un éclair. Il se souvenait de la procédure, certes, mais il n'y avait jamais pensé car il ne s'imaginait pas en avoir besoin. À présent, tout prenait sens. Emilia mentait. Elle tentait de le retenir avec une supercherie, car elle savait qu'elle perdait le contrôle sur lui. La colère monta en Christian, mais par-dessus tout, un sentiment de soulagement s'installa. Il n'avait plus à porter ce doute. Mais il restait une chose à régler, et c'était sans aucun doute la plus importante. Il devait reconquérir Jamie avant qu'il ne soit trop tard. Sans perdre une minute, dès qu'il eut la confirmation qu'Emilia mentait, Christian sut qu'il devait arranger les choses avec Jamie. Il se rendit chez elle sans hésiter, ignorant toute hésitation possible. Mais en frappant à la porte, il comprit que ce serait la partie la plus difficile. Jamie était une femme qui avait passé sa vie à se protéger, et désormais, il lui avait donné une raison de remonter ses remparts. Lorsque la porte s'ouvrit, elle le regarda avec son expression toujours aussi prudente, mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Peut-être une tristesse, peut-être une déception. « Que veux-tu, Christian ?» Sa voix était ferme, mais il remarqua qu'il n'y avait plus de colère, ce qui, d'une certaine manière, l'inquiétait encore plus. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Elle a menti, » dit-il immédiatement. « Elle a inventé cette histoire pour me piéger. » Jamie ne sembla pas surprise. Elle hocha lentement la tête, comme si elle s'y attendait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Il savait que cette question ne faisait pas référence à Emilia. Jamie voulait savoir ce qu'il comptait faire à partir de là, s'il était là uniquement pour prouver qu'il avait raison ou s'il voulait réellement être présent. « Maintenant, je veux rentrer à la maison, » répondit-il d'une voix plus basse. Jamie fronça les sourcils. « Maison ?» répéta-t-elle. Christian hocha la tête. « Je ne sais plus où est ma place dans ce monde. J'ai passé ma vie à penser que j'étais entouré de luxe, d'affaires et de pouvoir. Mais ces derniers mois, j'ai compris que la maison, c'est là où l'on se sent entier. Et moi, je ne me sens entier qu'ici. » Il l'observa, guettant la moindre réaction, le moindre signe qui trahirait ce qu'elle ressentait.
Jaimie resta silencieuse pendant de longs instants, comme si elle pesait minutieusement la véracité de ses propos. Mais, avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, une petite voix brisa le silence. « Maman, est-ce qu'il peut rester pour le dîner ?» Christian jeta un coup d'œil sur le côté et vit l'un des enfants debout dans l'embrasure de la porte, les yeux pleins d'espoir. Il retint son souffle, conscient qu'il ne pouvait prendre cette décision seul. C'était à Jaimie de répondre. Le silence qui suivit la question de l'enfant sembla durer une éternité. Christian ne quitta pas des yeux Jaimie, attendant sa réponse comme si sa vie en dépendait. Et, d'une certaine manière, c'était vrai. Il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à accepter sa présence, mais il était tout aussi déterminé à ne pas abandonner si facilement. Jaimie soupira, ferma les yeux un instant, comme si elle pesait toutes les conséquences de ce choix. Puis enfin, elle se tourna vers l'enfant et esquissa un léger sourire. « Oui, il peut rester pour le dîner. » De simples mots, mais chargés de sens. Pour Christian, ce n'était pas juste une invitation à partager un repas, c'était le premier pas, une porte qui s'ouvrait. Il savait qu'il lui faudrait encore prouver bien des choses, que Jaimie avait encore ses réserves. Mais pour l'instant, tout ce qui comptait, c'était qu'il était là. Le dîner fut modeste, mais pour Christian, ce fut le repas le plus important de sa vie. Assis à table, regardant les enfants rire, se chamailler pour un morceau de pain et raconter leurs aventures quotidiennes, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, le sentiment d'appartenance. Jaimie demeurait encore sur ses gardes, mais il remarqua de petits gestes qui lui faisaient comprendre, au fond, qu'elle changeait aussi. La manière dont elle servait son assiette sans même demander, comme si cela faisait naturellement partie de leur quotidien. La façon dont elle le regardait quand elle croyait qu'il n'observait pas. De subtils indices qui démontraient que, même sans prononcer un mot, elle le laissait faire partie de leur vie. Et à cet instant, Christian comprit qu'il ne désirait plus rien d'autre. Il ne voulait plus d'affaires, ni de statut. Il voulait cette table remplie de rire, ce chaos joyeux d'enfants, ce foyer. Et plus que tout, il voulait Jaimie à ses côtés. Les jours qui suivirent le dîner marquèrent l'émergence d'une nouvelle dynamique entre Christian et Jaimie. Il continua à être présent, aidant dès qu'il le pouvait, mais sans empiéter sur son espace. Pour la première fois, il ne se sentait plus pressé de tout résoudre d'un coup. Il comprit que la confiance se construisait lentement, surtout avec quelqu'un comme Jaimie, qui avait déjà été blessé. De son côté, elle commença aussi à baisser un peu ses défenses, quoique avec précaution. Il y eut des moments où il la surprenait à le regarder avec un regard différent, comme si elle tentait de comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Mais le moment décisif arriva lors d'une nuit ordinaire, quand une tempête inattendue s'abattit sur la ville. Les enfants étaient agités, effrayés par les grondements du tonnerre qui secouaient les fenêtres, et Christian, sans réfléchir, se mit à raconter une histoire pour les distraire. Assis sur le tapis du salon, entouré des 4 petits, il improvisa une narration sur un chevalier qui affrontait une tempête pour protéger son royaume. Il l'écoutait attentivement, oubliant un instant leur peur. En levant les yeux, il remarqua Jaimie appuyée contre la porte, observant la scène. Mais cette fois, son expression ne trahissait aucune résistance. Elle était plus douce, d'une manière que Christian n'avait jamais perçue auparavant. Lorsque les enfants finirent par s'endormir sur le canapé, Jaimie s'approcha et s'assit à côté de lui sur le sol. Le silence qui s'installa entre eux était confortable, comme si les mots n'étaient plus nécessaires. « Il t'adore », murmura-t-elle. Christian sourit en regardant les petits dormir paisiblement. « Je les adore aussi », répondit-il. Un moment de flottement s'installa, puis Jaimie soupira. « J'ai passé tant de temps à croire que je devais tout faire toute seule », confessa-t-elle. « J'avais peur de laisser quelqu'un entrer, peur qu'il soit blessé, peur de me faire mal. » Christian se tourna pour la regarder, conscient que c'était le moment qu'il attendait. « Tu n'as pas à tout faire toute seule, » dit-il avec sincérité. « Je suis là, et je ne compte aller nulle part. » Jaimie le fixa longuement, comme si elle devait décider si elle pouvait lui faire confiance. Puis, à la surprise de Christian,
elle sourit timidement. Et c'est à cet instant précis qu'il sut. Il avait réussi. Il ne s'agissait plus uniquement des enfants, ni d'un passé qui les liait de manière inattendue. Désormais, c'était quelque chose de réel, quelque chose que tous les deux avaient choisi de construire ensemble. La relation entre Christian et Jaime continua de grandir après cette nuit. Il n'y eut ni grande déclaration, ni promesses irréalistes. Ce fut quelque chose de naturel, bâti sur le quotidien, la confiance et le respect. Les enfants finirent par le considérer comme un membre de la famille, et lui commença à se sentir ainsi. Pourtant, pour Christian, il restait encore une chose à accomplir. Il ne voulait pas être simplement présent de façon informelle, comme un visiteur qui apparaît et décide de rester. Il voulait asseoir définitivement sa place. C'est pourquoi, par un matin ensoleillé, il prit son courage à deux mains et demanda à Jaime de le suivre pour une conversation. Ils se trouvèrent sur le porche de sa maison, buvant leur café pendant que les enfants jouaient dans la cour. « Je veux officialiser tout cela », déclara-t-il sans détour. « Je veux que les enfants portent mon nom, que je figure sur leur certificat de naissance. Je veux qu'ils sachent que je serai toujours là. » Jaime le regarda surprise, ne s'attendant clairement pas à ces mots. « Tu en es sûr ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Christian lui prit la main fermement. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Jaime mit quelques secondes à répondre, comme si elle devait assimiler l'idée. Puis, finalement, elle sourit et acquiesça. « Si c'est ce que tu veux, alors je l'accepte. » Un flot d'allègement et de bonheur envahit Christian. Mais il ne voulait pas s'arrêter là. Il avait encore quelque chose à dire. Et il y a une autre chose, poursuivit-il en prenant une profonde inspiration. Je veux que nous soyons une famille véritable. Pas seulement sur le papier, pas seulement pour les enfants, mais parce que je vous aime. J'aime chacun d'eux et je t'aime toi. Les mots s'échappèrent avec une naturelle surprenant. Jaime cligna des yeux plusieurs fois comme pour digérer ses paroles. Puis, à sa grande surprise, elle rit doucement. « Tu as mis du temps à comprendre, hein ?» plaisanta-t-elle, et à cet instant, Christian sut que tout était en ordre. Elle l'attira dans une étreinte chaleureuse et il sentit son cœur battre plus fort que jamais. Il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Les mois qui suivirent marquèrent d'importants changements dans la vie de Christian. Jamais il n'aurait imaginé échanger son univers de luxe et de superficialité contre quelque chose d'aussi simple et en même temps d'aussi grandiose. Le processus de reconnaissance de sa paternité s'avéra plus bureaucratique qu'il ne l'avait espéré. Mais il affronta chaque obstacle avec patience, déterminé à faire les choses correctement. Lorsqu'il signa enfin les documents officialisant sa relation avec les enfants, il ressentit une émotion qu'il n'avait jamais connue. Il ne s'agissait pas de possession ou de contrôle, il s'agissait d'appartenance. Le même jour, il franchit une nouvelle étape. Il demanda Jaime en mariage, non par devoir, mais parce qu'il savait qu'il voulait passer le reste de sa vie à ses côtés. Elle accepta sans hésiter, et le mariage fut une célébration simple, entourée uniquement de ceux qui comptaient vraiment. Pour la première fois, Christian comprit que le bonheur ne résidait pas dans des fêtes extravagantes ou des sommes faramineuses, mais dans les petits instants partagés avec ceux qu'on aime. Le jour de la cérémonie, alors qu'il voyait ses enfants courir dans le jardin et Jaime sourire à ses côtés, Christian ressentit qu'enfin, il avait trouvé ce qu'il cherchait tant. Il n'avait plus besoin de se cacher derrière sa fortune ou son statut social. À cet instant précis, il n'était plus qu'un homme possédant tout ce qui comptait réellement. Lorsque la nuit tomba et que la célébration prit fin, il prit la main de Jaime et leva les yeux vers le ciel étoilé. « Je n'ai jamais su ce que c'était qu'avoir un foyer », confia-t-il doucement. Jaime serra sa main en réponse. « Maintenant, tu l'as. » Et il sut que c'était vrai. Peu importe où ils se trouveraient, tant qu'ils seraient ensemble. Pour la première fois de sa vie, Christian Wellesley n'était plus simplement un homme puissant et couronné de succès. Il était père, mari et, par-dessus tout, un homme comblé.